alors que sont les 50, et si nous disons qu'au début il est dit jubilé, ainsi il aurait été approprié que c'est le pourquoi précéda si tu dis, et ceci est également difficile. Dixièmement, il est dit ces 50 jours car le jubilé existait, mais ce sont des années qui correspondent au jubilé, et non des jours. Maintenant, Rabbi Yehuda a dit ce qui fut fait, et cela ne pose pas précisément de problème, mais en ce qui concerne ce qu'a dit Rabbi Siméon paraissait le pourquoi de ces 50 jours car le jubilé existait, la signification en est difficile. Onzièmement, il est dit, et chaque fois des louanges furent adressées. Qu'est-il dit ici? Douzièmement, il est dit, cela se retrouve 50 fois et pas une des plus. Que signifie et pas une de plus? Car ceci semble superflu. Treizièmement, il est dit et pas une de plus alors qu'il en existe 11 de plus, comme nous l'avons mentionné plus haut dans le premier chapitre. Et si tu dis qu'il n'y en a pas plus, comme l'a dit le disciple mentionné plus haut, il fallait donner comme explication ce que nous avons dit précédemment, car il ne s'agit pas d'une petite parole. Quatorzièmement, il est dit, car toutes sont couronnées par le jubilé. Qu'est-ce que cela signifie? Cette expression n'est pas claire, et que doit-on en dire? Quinzièmement, il est dit sont couronnées alors que plus haut il est dit est couronné. Quelle est la différence? Seizièmement, il est dit, car toutes sont couronnées par le jubilé. Qu'est-ce que cela signifie? Que sont les unes et les autres? Dix-septièmement, il est dit et c'est du côté du jubilé et ce Torah. Il s'agit d'une contradiction car il est dit plus haut que le jubilé et le côté du jubilé ne sont pas la même chose. Et maintenant, on a un changement en disant car toutes sont couronnées par le jubilé, et c'est du côté du jubilé que tout vient. Dix-huitièmement, et c'est pourquoi est-ce Torah? De quoi s'agit-il? C'est vis-à-vis de cela qu'il est dit, et c'est pourquoi la Torah, qui provient de Géboura, est couronnée par la droite, car apparemment rien ne s'applique à elle. Dix-neuvièmement, il est dit et nous avons appris car il semble qu'une preuve soit apportée alors qu'en fait il n'y a là aucune preuve. Vingtièmement, il est dit, et toutes furent vues, furent contenues et furent couronnées par elle. Il s'agit apparemment d'une répétition inutile. 21èmement, il est dit, et furent couronnées par elle. Par quoi? Si tu dis par les voix, alors il aurait fallu dire par elle comme il est dit et toutes furent vues en elle, furent contenues en elle. Voici ce que nous avons voulu relever dans cette parole. Et avant que nous n'entrions dans son explication, nous devons commencer par quelques introductions que nous allons rassembler dans un chapitre à part entière. Chapitre 3. Afin de comprendre cette parole selon sa signification, nous devons commencer par les 5 introductions suivantes. La première concerne la différence qu'il existe entre les jours et les années. Le sujet en est que la notion d'année se réfère à Bina alors que la notion de jour se réfère à Malkout. Et la chose est explicite car dans une année il y a 365 jours qui sont appelés les 365 jours solaires. Et il est connu que le cycle du soleil et tout ce qui le concerne se réfère à la force de Bina. Et il est dit de lui, et le soleil se lève. Et il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse que sa lumière provient de Bar Sheva qui est Bina, et c'est de là qu'il puise sa force et son shofar, à tel point que l'appellation de soleil a été attribuée à Bina en de nombreux endroits du Zohar. Et le sens en est que les jours de Bina sont au nombre de 365 car elle est la femelle et elle tend vers la gauche, et c'est en elle que se trouvent les 365 mitzvot négatives. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le Reya Memna. Et même si l'année se réfère parfois à Tiferet, le tout n'existe que grâce à Bina, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu dans la section sur l'arrangement de appellation. Et c'est à elle que se réfèrent les 12 mois, comme nous l'avons expliqué dans le 7e chapitre de la 4e section. Et le sujet en est que c'est là que se trouve la réalité des 6 extrémités cachées, car c'est grâce à elle que toutes les émanations émanèrent, comme cela est expliqué dans ce même chapitre. Et voici que les 6 extrémités tendent parfois vers le jugement et parfois vers la miséricorde, et c'est pourquoi il y en a 12. Et c'est en elles que se trouve le commencement des 12 limites, comme nous l'expliquerons dans le 6e chapitre de la section sur les particularités de nom. Et c'est pourquoi l'année se réfère toujours à Bina. Et c'est pourquoi les jours allant de Yom Kippourim jusqu'à Rosh Hashanah ont la valeur numérique du mot année. Et Yom Kippourim est l'assemblage de tous les jours. Et c'est un jour défini dans l'année qui correspond à toute l'année. Et c'est pourquoi on chôme tous les jours de l'année tout comme le Shabbat se trouve après 6 jours, ou Rosh Hodez se trouve après 30 jours, ou bien après une année se trouve un jour qui est Yom Kippourim, le Shabbat du monde à venir. Et chaque année contient 355 jours, et les 10 jours additionnels sont les 10 jours de repentance qui scellent l'année d'un saut de repos. Car les jours de repentance sont précisément la Teshuvah, c'est-à-dire Bina. Car c'est là que reviennent tous les jours. Et c'est pourquoi ce sont les jours durant lesquels l'homme peut réparer ses fautes avant de se présenter devant le Seigneur. Et c'est pourquoi ce sont des jours de repentance,
comme nous l'avons expliqué. Et puisqu'il existe des années qui ne possèdent que 353, 354 ou 355 jours en fonction du cycle annuel, il n'en est rien car une année diffère de sa voisine. Mais les jours solaires sont toujours 365, et il se réfère à Bina, comme nous l'avons expliqué. Et après avoir traité des jours et des années, les uns se référant à Bina et les autres à Malkout qui est un jour, nous allons présenter la seconde introduction qui concerne la différence existant entre les unités de temps. La seconde concerne la différence qu'il existe entre les unités de temps. Et il est dit que le temps se divise en 7 groupes. 1. Les jubilés. 2. Les shémitotes. 3. Les années. 4. Les mois. 5. Les shabbatotes. 6. Les jours. 7. Les heures. Et nous allons les expliquer. Le jubilé est un groupe de 7 shémitotes. La shémita un groupe de 7 années. L'année un groupe de 12 mois. Le mois un groupe de 4 shabbatotes. Le shabbat un groupe de 7 jours. Et le jour un groupe de 24 heures. Et le sujet en est que la notion d'heure se réfère à Malkout. Et c'est elle qui provoque l'action et les changements du temps par la force de l'ordre du temps qui lui prodigue. Et l'ordre du temps correspond aux 7 séphirotes qui commencent à partir des aides. Et l'ordre du temps agit par la force de Bina qui leur prodigue comme une mère prodigue à ses enfants. Et il se trouve que le principe de l'arbre c'est Bina. Et elle est la racine de l'arbre car sa racine se propage à l'infini. Et c'est pourquoi elle a été désignée dans les tikkunim par le terme de racine de l'arbre, comme cela sera expliqué dans le second chapitre de la 15e section. Et elle est le jubilé qui possède 7 branches. Et ces 7 branches sont 7 shemitotes qui sont 7 séphirotes. Et ces 7 branches ont chacune 7 autres branches qui sont 7 années. Et cela n'est pas contradictoire car si l'on attribue le terme de shemita à toutes les séphirotes, y compris Malkout, nous n'obtenons les shemitotes que grâce à la force de Bina qui leur prodigue. Et ainsi, il est expliqué dans le commentaire des Tikkunim que c'est du côté de Hokma que les séphirotes sont 10 alors que du côté de Bina elles sont 7. Et voici qu'il se trouve qu'elles ne contiennent 7 shemitotes que par la force de Bina qui éclaire les racines cachées. Et c'est à partir de là que l'arbre se nourrit. Et chacune des 7 branches possède 12 autres branches qui sont les 12 mois de chaque année. Et ce sont 12 existences qui correspondent aux 12 limites qui sont les 12 pétales de la rose. 6 étant rouges et les 6 autres blancs puisqu'ils tendent parfois vers le jugement et parfois vers la miséricorde. Et il existe tellement de choses à dire sur les mois et ces existences qui si nous entrions dans leur explication nous déborderions du sujet. Donc nous n'allons qu'en parler brièvement. Voici que ces 12 existences correspondent aux combinaisons que l'on peut obtenir à partir du nom de 4 lettres. Yahvé, Yehevo et Yahvéo sont les 3 qui commencent par Yod. Les 3 suivantes qui commencent par E sont Ewayovo, Eovoye et Yovoé. Les 3 suivantes qui commencent par Vo sont Voyoé, Voévoyé et Voyéo, et les 3 dernières qui commencent aussi par E sont Evoyéo, Eyozové et Evoéo. Et ceci se trouve dans l'ordre des lettres du nom de 4 lettres. Et puisque chaque mois possède 30 jours, lorsque nous les divisons par groupe de 3 pour chaque semaine, on obtient 24 jours car le jour du Shabbat n'est pas considéré puisqu'il est l'ensemble des existences. C'est-à-dire que toutes les existences se trouvent dans le jour du Shabbat qui correspond à 3 existences. Et ainsi, il est dit que c'est à partir de là que tous les jours de la semaine se nourrissent. C'est pourquoi toutes les 3 existences de la semaine se reposent le jour de Shabbat. Ensuite, les lettres se divisent par 2 dans chaque jour, une pour le jour et l'autre pour la nuit, l'une étant le mâle et l'autre la femelle. Car dans le mot Amia les 2 lettres Yéo sont mâles et Éo sont femelles. Mais parfois les premières sont femelles et les secondes mâles, et de même la nuit est parfois mâle alors que le jour est femelle, le tout par le secret du retour de la lumière. Et de même, il y a des jours qui sont plus jugements que leurs voisins, comme nous l'avons expliqué dans le Sefer Oriakar à propos du passage ce mois-ci est pour vous. Et comment se peut-il que les jours soient des branches du Shabbat et le Shabbat une branche du mois? Voici que dans le Shabbat se trouvent 7 jours qui sont 7 séphirotes, et dans chaque jour se trouvent 24 heures, 12 pour le jour, le mal et la miséricorde, et 12 pour la nuit, la femelle et le jugement, le tout selon la division des existences. Comme nous en détaillerons l'explication dans l'ouvrage mentionné ci-dessus et plus loin dans cet ouvrage-ci. Et maintenant il n'y a plus aucune difficulté à propos de ce n'est pas la constellation du jour mais celle de l'heure qui détermine l'influence mentionnée dans le traité Shabbat. Et c'est la même chose pour la constellation de l'année, du mois, de la Shemitah ou du jubilé. Ouvre les yeux. Et maintenant, rien ne s'oppose au fait de dire que les heures sont les canaux de lumière qui sont prodigués à partir des jours, et les jours des canaux de lumière qui sont prodigués à partir des semaines. Et les semaines des canaux de lumière prodigués à partir des mois, et les mois des canaux de lumière prodigués à partir des années, et les années des canaux de lumière prodigués à partir des shémitotes,
et les Shémitotes des canaux de lumière prodigués à partir des jubilés. Et voici qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les branches retournent toujours vers leur source, car les heures retournent vers les jours. Et ainsi, il est dit dans le Zohar que l'homme doit confesser ses iniquités avant de mourir afin de réparer ce qu'il a endommagé. Et ainsi, la Neshama s'élève et repousse ses iniquités. Et de même, les jours retournent vers leur source qui est la semaine. Et c'est pourquoi il y en a qui ont écrit que le Shabbat expie. Et il est exact qu'il s'agit du repos des jours, que l'esprit de l'étudiant ne s'étonne pas et qu'il ne soit pas effrayé au point de répondre. N'est-ce pas du Shabbat que les jours à venir se nourrissent? Car il n'y a aucune difficulté à cela puisqu'il est indiqué à propos de la garde des prêtres qu'il ne faisait que 2 gardes, à son entrée et à sa sortie. Et cela se réfère assurément au lien et à l'union. Et ainsi, les semaines retournent vers le mois. Et il est question à son propos d'expiation, comme lorsque nous disons dans la prière, « Tu as donné à ton peuple les néoménies, tant d'expiation pour tous et Torah. » Et de même, les mois retournent vers l'année. Et de là vers la repentance qui est le Yom Kippourim où l'on récite 9 bénédictions, le tout pour indiquer la source. Et maintenant, dans cette introduction nous n'avons pas rejeté le fait que le jour révèle parfois la force de l'année, c'est-à-dire sa source, pour que la lumière et le Shefa augmentent en lui. Et ainsi, il n'égale pas précisément l'année. Et après avoir expliqué ce principe, sachons à propos du temps que ce qui constitue un jour ne constitue pas son lendemain. Et ce qui constitue le lendemain ne constitue pas la veille. Et il en est de même pour les Shémitotes et les jubilés. Ce qui constitue un jubilé n'est pas ce qui constitue un autre, car les racines se propagent à l'infini vers le haut, vers ce qu'il est inapproprié d'étudier. Et après avoir commencé avec ce qu'il est suffisant de savoir à propos de la division du temps et de ses unités, nous allons brièvement expliquer l'exil en Égypte. La 3e concerne l'exil en Égypte. Car tant que la lumière d'Abraham n'eut brillé, le Saint béni soit-il prodiguait le Shefa aux Neshamot des hommes de choix. Et ainsi, tant qu'Adam n'eut péché, il était approprié qu'il eût une tunique de lumière avec un aleph qui se réfère à l'unité du nom. Mais lorsqu'il pécha et mêla la sainteté au profane et le profane à la sainteté, le serpent s'approcha d'Ève et jeta sur elle la souillure et fit obstacle à la sainteté. Et il enfanta Caïn qui envia la souillure. Le monde fut perdu et brisé, et le pain s'agata. Et c'est pourquoi il se revêtit d'une tunique de peau, c'est-à-dire des 70 nations. Et le Saint béni soit-il ne les sépara pas pour la gloire des cieux, car la lumière d'Abraham ne brillait pas encore, jusqu'à la génération de la division. Et alors, le Saint béni soit-il les sépara chacune à l'emplacement qui lui était approprié. Et y donna à Abraham sa part, c'est-à-dire la lumière. Et y fixa la tunique de lumière au Aleph, mais pas totalement car les scories étaient mêlées d'argent et l'argent de scories. Et parmi les nations se trouvaient de saintes Neshamot, alors qu'au sein de la sainteté se trouvait encore de la souillure. Et voici que pour commencer, dans sa sagesse le Créateur purifia les saints, Ismaël sortit d'Abraham et Ésaü sortit d'Isaac. Et ainsi, la couche de Jacob fut parfaitement pure. Et ensuite, il voulut purifier et rassembler les étincelles dispersées, car sa volonté ne pouvait s'éloigner de lui. Et y plaça l'argent pur dans un creuset de fer qui est la servitude en Égypte, la puissance de l'écorce. Et là, toutes les étincelles s'assemblèrent vers l'argent pur. Et c'est pourquoi c'est là que toutes les générations se métamorphosèrent. La génération du déluge dont il est dit tout nouveau-né, jetez-le dans le Nil. La génération de la division dont il est dit construisons des briques, et également celle de l'Égypte dont il est dit vous fournirez la même quantité de briques, jusqu'à ce que l'argent infiniment épuré sorte de 600 000 gangs. Et alors, il était approprié de ne plus recevoir d'étrangers. Et c'est pourquoi il est dit, il regarde et donne au peuple. Et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que lorsqu'Israël se dressa il leur donna cette mitzvot car il n'y avait plus d'étincelles comme ce sera le cas au temps du Messie, comme nos sages de mémoire bénis l'ont dit, on n'acceptera pas d'étrangers au temps du Messie. Et ainsi, il est dit, seul l'Éternel le dirige et se taira. Mais ils endommagèrent la terre qui leur était permise, et ils furent forcés de se transformer par la servitude et entrèrent dans le creuset des autres exils. Mais revenons à Israël. Lorsqu'ils sortirent d'Égypte ils se purifièrent 600 000 fois, mais en Égypte l'écorce et les scories l'emportèrent sur eux car ils étaient de l'argent épuré, les tribus de Yah, témoignage pour Israël. Ainsi, ils entrèrent au sein de l'écorce et descendirent considérablement. Et les scories et le plomb les gouvernèrent, à tel point qu'ils pénètrent les 49 faces de l'impureté. Et ceux-là ne suscitèrent pas les 49 faces de la pureté, les 50 portes de Bina, et nous, nos enfants et les enfants de nos enfants sommes encore en servitude. Et c'est pourquoi il fut nécessaire d'endurcir le cœur de Pharaon, de le frapper dans ses premiers-nés, de briser son joug et de rejeter l'interdit. Et Pharaon se leva de nuit et proclama, Hommes libres, vous êtes venus pour arracher l'écorce et la briser. Et voici que lorsqu'Israël sortit d'Égypte, il n'était pas totalement pur,
comme nous l'expliquerons dans la 4e introduction. La 3e concerne le fait qu'il est inapproprié de penser que lorsqu'Israël sortit d'Égypte les 50 portes de Bina leur avaient été suscitées ou qu'ils avaient été purifiés de l'écorce, car cela serait